Un vrai plat, on valide à fond. C'est riche. Les Auvergnats seraient encore un millier aujourd'hui à Paris. On les adore pour leur fromage, leur charcuterie et aussi leur bourré. Marjorie Lequet a rencontré le dernier bougna parisien dans la plus vieille boutique de Paris, mais aussi des danseurs, des restaurateurs et des amoureux de cette région surtout. Une bourrée auvergnate, le son d'une cabrette et un aligot filant, on se croirait au cœur du Massif central, entouré de volcans endormis et de vastes forêts. Et pourtant, nous sommes à Paris. Quand je suis à Paris, je suis auvergnat, et quand je suis en Auvergne, je suis parisien. On est auvergnat et on reste auvergnat, et Aveyronais, Cantalou, Lozérien, on a le cœur là-bas. On est très solidaires et c'est ce qui nous rend solides, quoi. Cette histoire, c'est celle de milliers d'Auvergnats venus travailler à Paris et qui, loin de chez eux, de génération en génération, se transmettent l'amour de cette terre entre tradition et folklore. On dit souvent qu'on vit bien lorsque l'on sait d'où on vient, et c'est vrai que les Auvergnats à Paris ont cette chance d'avoir cultivé des racines depuis très très longtemps. Bienvenue en Auvergne, en plein cœur de Paris. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Deux pour manger? Tout dans le fond, à côté de la cuisine, monsieur. Je suis né à Villeneuve-Saint-Georges parce que mes parents étaient déjà ici, avaient une gérance à Orly et voilà quoi. Donc je suis né à Villeneuve-Saint-Georges. Le mythe est cassé, c'est l'Auvergnat de banlieue. Voilà. Même si on n'est pas né là-bas, on s'attache au pays et on le respecte. Nous, on fait beaucoup travailler le pays, la boucherie, les vins, les alcools, on fait beaucoup monter de là-bas. Donc on le porte dans notre cœur, voilà. Aux portes de Paris, à Vitry-sur-Seine, Laurent cultive la convivialité auvergnate. C'est mes parents qui ont créé l'affaire ici en 1968. Ils arrivaient de l'Aveyron. Ils avaient fait de la gérance, garçons, charbonniers. Et comme tous les Auvergnats de Paris, sur 10 oncles et tantes, 8 ont tenté l'expérience à Paris. Dès 1850, la crise agricole, les faibles récoltes dues à une mauvaise météo et le développement du chemin de fer provoquent l'arrivée massive d'Auvergnats dans la capitale. Au début du XXe siècle, donc entre 1900 et 1940, il y avait plus d'1,3 million originaires d'Auvergne à Paris. Ça faisait presque plus de 1 Parisien sur 5 qui avait des origines en Auvergne. Donc autant dire que Paris, à cette époque-là, vivait à l'heure de l'Auvergne. Ils ont fait beaucoup de petits métiers. Ils ont été allumeurs de réverbères, ils ont été cireurs de parquet, monteurs d'eau. À l'époque, il fallait monter l'eau dans les étages pour permettre aux dames de la bourgeoisie de prendre des bains. Puis petit à petit, ils sont devenus charbonniers. C'est comme ça qu'on parle des bougnats de Paris. Et derrière le bougna, un petit café. Et puis après, c'est l'épopée des Auvergnats à Paris dans la limonade. Isabelle est présidente de la Ligue auvergnate et du Massif central. Une structure fondée en 1886 par Louis Bonnet. Elle regroupe aujourd'hui encore plus de 120 associations régionalistes, culturelles et sportives à Paris. Mon père est venu rejoindre tous ses frères qui tenaient déjà des cafés à Paris. Et la solidarité jouant encore son rôle, ils se sont installés. J'ai donc appris à danser, du folklore, et petit à petit, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mais moi, je veux du Cantal. Du Cantal entre deux. Tu me sers alors? Oui, allez-y, faites comme à la maison. Cette solidarité légendaire, ce réseau puissant, Jean-Marc l'a connu aussi. Moi, je travaillais avec mon père, j'étais boulanger. Mais tous les copains étaient partis à Paris. Alors donc, je me suis dit, à ce moment-là, c'était le grand voyage, partir à Paris. Maintenant, les jeunes rigolent, mais parce qu'ils partent en Australie ou aux États-Unis. Nous, on montait à Paris avec un copain en 2 chevaux, on mettait 12 heures. Hein, aujourd'hui, moi, pour descendre, je ne mets même pas 5 heures en voiture. Parce qu'avant, il n'y a pas d'autoroute, il n'y avait rien. C'était un autre temps. J'étais jeune, j'avais 20 ans. On allait voir du pays, quoi, voilà. À Paris, ce Cantalien est accueilli dans un foyer de jeunes travailleurs réservé à l'époque aux Auvergnats.
60 garçons et 70 filles, c'est là qu'il rencontre sa femme. En bon auvergnat, j'ai travaillé dans des bistrots. Donc avec des Auvergnats qui m'ont fait confiance. Et donc j'avais l'habitude de tenir une boutique. Et donc je me suis retrouvé ici, au milieu des bistrots, mais sans travailler dans les bistrots. Depuis 25 ans, niché au cœur de la rue de Lappe, il propose aux Parisiens d'Auvergne et d'ailleurs les trésors de la gastronomie du Cantal dans une boutique ouverte en 1856. Cette boutique est la plus vieille boutique de la Bastille. Oui, c'est pas rien. Elle a plus de 150 ans. On travaille directement avec les producteurs. Donc, par exemple, moi, mon Cantal entre deux, il coûte 17,50 € le kilo. C'est moitié prix de Paris, quoi. C'est pareil pour les saucissons. Comme on travaille en direct, moi, je peux me permettre de vendre de la charcuterie au kilo à 27 €. Ce qui, à Paris, évidemment, est très peu cher. Jean-Marc est le dernier à vendre les produits d'Auvergne dans cette rue, alors qu'ils étaient encore 5 dans les années 50. Je fais partie du folklore. On va chez l'Auvergnat. Voilà, acheter son saucisson pour l'apéro. Le folklore, c'est aussi la musique, avec la musette ou cabrette que les Auvergnats rapportent de leur village. Cet instrument traditionnel auvergnat donnera son nom au célèbre bal-musette. On compte alors plus de 200 bal-musettes dans la capitale. Aujourd'hui encore, cette cornemuse made in Auvergne fait danser filles et garçons comme à la Bourrée de Paris, une association centenaire. Parmi les fidèles, Samantha. C'est très sportif, pour longtemps je reprends encore un peu mon souffle. À 21 ans, Samantha représente la 3e génération de sa famille à vivre à Paris. Et pourtant, elle perpétue les traditions du Massif central comme si elle y était née. Souvent, ce sont des danses de couple, puisqu'à l'époque, c'était le point de contact en fait, entre les hommes et les femmes. Donc ça servait un petit peu, comment dire, à la cour en fait. On se retrouve toutes les semaines entre amis, entre folkloristes. Et c'est quelque chose que je connais depuis mon enfance, donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À Vitry-sur-Seine, dans le bistrot de Laurent, son fils Jean-Adrien entretient lui aussi la flamme auvergnate. Alors là, je prépare l'aligot, purée de pommes de terre maison, avec de la crème fraîche, du beurre, une bonne purée quoi, qui est bien riche. Et là, on va incorporer la tome fraîche de l'Aubrac. Chez nous, les hivers sont rudes, alors on se nourrit l'été avec les copains. C'est surtout des plats de fête et de famille. Et du coup, c'est vrai que nous, l'aligot, c'est un plat de partage qu'on réalise souvent, qu'on mange régulièrement, mais on ne s'en lasse pas. C'était un plat qui était fait dans les burons. Là-haut, ils mangeaient ce qu'ils avaient sous la main. Et la tome fraîche, ils fabriquaient du fromage. Donc c'était ce qu'il y avait de plus approprié pour eux. Et donc c'est comme ça qu'est venu l'aligot. Là, c'est la cuillère vraiment typique de chez nous. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire un bon aligot aussi. L'aligot et la charcuterie, c'est pour les papilles. Les traditions, c'est pour le cœur. Un cœur volcanique, celui des Auvergnats de Paris, dont l'amour pour leurs racines semble vraiment immortel.